Salut à tous. Bien là, je m'en vais parcourir quelques champs dans lesquels il y a une mauvaise herbe. Je vous avais déjà fait voir au printemps déjà l'arrachage de certaines herbes qui viennent envahir les cultures, par exemple la folle avoine, qui si je la laisse se développer, va s'égrener sans cesse chaque année de plus en plus. Et puis souvent de fois ce sont des ronds qui ne nécessitent pas l'intervention chimique, mais j'y vais de manière manuelle, je prends une demi-journée, une journée pour le faire. Donc là, cette plante que je vais aller détruire, elle est visible qu'à ce moment-là de l'année. Là, nous sommes au mois d'octobre. Elle va constituer ses fruits, puis ses graines, et s'égrener avant l'hiver. Elle est rendue visible suite aux récoltes de l'été, lorsque j'ai coupé la culture. Elle va à ce moment-là mieux se développer, je vais mieux la voir. Par contre, lorsqu'on va faire du tournesol, du maïs, ces cultures-là se récoltent à la fin de l'été, début de l'automne. En ce moment, eh bien, le datura, là, il commence à confectionner ses graines. Et il est important qu'il n'y ait pas de datura à ce moment-là, lors de la récolte. Donc là, derrière moi, vous ne le voyez peut-être pas. Il y a donc principalement un champ de colza avec quelques repousses d'orge. Et puis, il y a aussi la datura, cette plante qui est toxique. Donc là, il y en a quelques spécimens juste ici. Voilà un petit pied ici, on voit que là il est en fleurs. Il y en a un petit peu plus grand ici. Donc là il y a une zone, il y a quelques mètres carrés où il y a 4-5 pieds. Il y en a un autre petit ici. Vous voyez donc qu'il fait déjà ses fleurs. Et puis assez rapidement, et ça je vous le montrerai après parce que j'ai d'autres pieds qui sont un peu plus avancés, il commence déjà à faire sa coque, sa noix, avec les graines à l'intérieur. Et là je vous ferai voir, c'est assez spécifique également comme organe de la plante. Donc là c'est une plante, vous voyez celle-ci, elle va peut-être faire 30 cm de haut. Il faut savoir qu'elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de haut. Malgré sa toute petite taille, j'ai déjà vu des petits daturas comme ça qui pouvaient déjà faire leurs graines. Là je viens d'en voir un tout petit comme je dis, avec la fleur qui est passée et déjà la constitution de cette petite noix. Là, je ne vais pas la toucher car vous voyez peut-être qu'elle est piquante. Il y a vraiment de nombreuses choses sur cette plante qui indiquent qu'il ne faut pas la toucher. Mais là vous n'allez pas le sentir, mais là il y a déjà une odeur fétide qui se dégage. Si je commence à la toucher, ça va être d'autant plus fort. C'est vraiment pas agréable. Et ensuite tous les organes sont toxiques. Les racines sont vénéneuses, les tiges, les feuilles, les fleurs, les graines. Il y a vraiment beaucoup d'indicateurs qui disent aux prédateurs de ne pas y toucher. La plante peut être attirante lorsqu'on voit ses fleurs et ça. Donc ça c'est une technique de la plante pour attirer les pollinisateurs pour que les abeilles ou autres petits insectes viennent dans la fleur et viennent polliniser et féconder les futures graines. Pour la détruire, je vais me munir de gants. Comme pour la culture du colza, le datura a un système racinaire très puissant. Il a un système de pivot, une racine principale. Là, elle n'est pas très enracinée puisque la plante n'est pas très grande. Mais lorsqu'elle va faire parfois ma taille, il va m'être impossible de la déraciner. Il y a trop de racines profondément dans la terre. Là, la tige va devenir, plus que tige, ça va devenir quasiment une branche, quelque chose de très très rigide. Là, ce que je fais, je vais bien enlever la terre qui est sur les racines. Ensuite, je sors les plantes du champ et je vais les tenir comme ça, dressées. Je veux que les racines restent à l'air libre et qu'elles n'aient pas de contact avec le sol. Donc là, on va les mettre comme ça. Il est arrivé parfois qu'on les arrache, qu'on les laisse au sol comme ça, qu'il y ait une bonne pluie ensuite par-dessus et que la plante arrive à refaire des petites racines et continuer sa maturité. Donc comme ça, je vais les exposer comme ça et en plus au soleil. Et d'ici quelques jours, ça devrait sécher, mais c'est très très long. Donc c'est une plante qui est riche en minéraux, mais elle est aussi très riche en alcaloïdes. C'est ce qui fait la toxicité de toute la plante. Donc c'est une plante que j'arrive à contrôler manuellement, car ce ne sont que des petites zones. Et puis la rigueur chaque année de l'arrachage fait qu'on arrive à épuiser le stock de semences dans cette petite zone. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses autres plantes qui sont toxiques, mais avec des degrés de toxicité plus ou moins importantes les unes des autres. C'est le cas par exemple, et je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, du muguet. Il va être joli, mais il
faut surtout pas l'ingérer. Là, ils sont vraiment tout petits, il faut bien ouvrir l'œil. Ils se confondent avec le colza. Le colza qui est là. Et voilà pour cette zone. Là on va rejoindre un autre endroit où il y en a et je sais qu'ils sont beaucoup plus hauts, beaucoup plus vigoureux. Donc là je suis dans une zone où c'est vrai que d'année en année il y en a toujours un petit peu. Donc il ne faut pas oublier de les arracher à chaque fois. Il y a toujours un stock semencier dans le sol qui va continuellement finalement germer. Je crois que ça peut se conserver dans le sol plusieurs dizaines d'années avant de germer. Là, ils sont à 50-80 cm de haut. Il a déjà fini sa période de floraison. Il est en train de faire ses coques là, en forme de noix. Et à l'intérieur, il y a les graines toutes noires. Mais là, à mon avis, ça va être plus difficile à l'arracher. Donc je fais surtout ça pour éviter que des parties de la plante, des feuilles, des tiges, des graines se retrouvent dans nos récoltes qui sont destinées à l'alimentation des animaux mais aussi des humains. Et pourquoi j'attache aussi de l'attention à cette plante, c'est qu'elle est invasive. Comme l'ambroisie, une autre plante, cette plante va être colonialiste, elle va coloniser des zones. Il va être difficile pour les autres plantes de l'écosystème de cohabiter avec. Lorsque celle-ci va s'installer, elle va, si vous voulez, étouffer le reste de la biodiversité. C'est une plante qui se fait aussi appeler herbe au fou, herbe du diable, trompette de la mort de par la forme de ses fleurs, puis aussi bien d'autres noms. Des fois cette plante elle va suffire à un milieu assez hostile. On va la retrouver ici dans la vallée de la Loire, près du fleuve, sur des bancs de sable. Certains d'entre vous m'ont dit, une fois que j'avais publié une courte vidéo sur Facebook il y a quelques semaines, de cette plante, qu'ils les faisaient brûler. Moi je préfère les faire sécher. Il faut savoir que lors de la combustion, lorsque la plante brûle, elle va dégager des vapeurs, des gaz qui eux aussi sont toxiques. On va essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la coque. Donc là, ce qui est sorti, ce sont ni plus ni moins donc les futures graines qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Donc chaque graine fera, si je la laisse mûrir, une plante. Je pense qu'il y en a plusieurs centaines par coque, comme ça. Et chaque pied peut contenir entre 1 et 5 gousses, comme ça, de ce que j'ai vu. Mais après, il peut y en avoir beaucoup plus par pied. Donc ça fait, je pense, plusieurs milliers de graines par pied. Lorsqu'elle va mûrir, cette graine, elle va être toute noire, avec une coque assez dure. Voilà, j'espère vous en avoir appris un petit peu plus sur cette plante. Si vous la croisez, soyez prudents, munissez-vous d'une protection. Je vous dis à la prochaine vidéo, à mardi prochain. Salut!